Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire Twisty le clown. Je pense que ce sera le maquillage le plus gore, enfin le plus gore, je sais pas si gore hein, mais voilà, de ma série Halloween. Si vous ne me suivez pas déjà, n'hésitez pas à le faire, ça me motivera beaucoup pour les vidéos futures et je vous laisse regarder. Je commence par faire une base de perruque. Et puis je vais venir mettre un faux crâne en glaçant. Vous pouvez utiliser du glaçant ou du latex. Ici franchement les raccords ne sont pas comptés tant que ça, vous allez voir. Donc cette fois-ci les oreilles sont dehors. Donc on va venir couper au niveau des oreilles. Et on va venir couper l'excédent devant. Comme d'habitude, je vais coller avec de la Spirit Gum. Donc la Spirit Gum, c'est une colle de contact qu'on va poser et tapoter avec le doigt pour créer des filaments de colle. Et puis on va venir coller le faux crâne juste par-dessus. Ensuite avec de l'acétone on va venir fondre les bords. Alors là je vais pas fondre les bords de devant en fait parce que je vais m'en servir dans le maquillage. Je me lance dans une toute nouveauté, je me suis dit que ça allait marcher et en fait ça a marché donc c'est cool. J'utilise des mouchoirs pour placer sous le faux crâne, donc juste devant la colle. C'est pour ça que je suis pas venue avec de l'acétone en fait. Et je vais venir boucher en fait ce qui est en trop pour décoller le faux crâne à ce niveau-là de mon crâne, enfin de mon visage. Et je vais venir tout imbiber de latex. Je vais aussi venir rajouter du mouchoir au niveau du crâne entre les deux en fait, vu que ça fait un genre de creux, pour que ça fasse pas un creux, justement pour que ça fasse quelque chose de lisse. Pendant que le latex sèche, je vais venir tracer le contour du masque et le contour de la bouche. Bon, clairement, s'il y a une fois dans sa vie on peut faire ça, je l'ai fait. Et puis j'ai rigolé parce que je me suis dit qu'on aurait dit qu'un pigeon m'avait chié dessus. Bref. Je mélange le tout au niveau du faux crâne, c'est vraiment pour cacher, comme c'est un peu transparent, la transparence. J'ai mélangé mon fond de teint habituel avec du fond de teint plus blanc, mais j'ai pas fait tout blanc parce que ça aurait été trop long, il est trop transparent et que je veux pas forcément que ce soit tout blanc. Par contre, au niveau du visage, je viens tout faire en blanc sauf l'intérieur de la bouche. Donc avec du fard gras blanc. Au niveau du faux crâne, je suis venue enlever un petit peu de mouchoir qu'il y avait en trop et je suis venue faire des petites déchirures au niveau du faux crâne pour que ça fasse un effet un petit peu chair, tout ça, quand on mettrait le faux sang. Ma houppette étant actuellement à laver, j'ai poudré avec une poudre blanche et mon pinceau du coup. Je vais faire ça à chaque fois mais du coup je ferai attention à ne pas décaler le produit. Je trace la bouche et là j'utilise un fard gras de chez Ben Way en teinte marron qui est assez rouge au final donc ça va super bien. Et puis je vais venir tracer les dents avec un fard beige. J'utilise tout simplement un gros pinceau plat parce que les dents sont énormes donc il suffit vraiment de passer le pinceau plat comme ça et c'est tout fait, c'est génial.
Là c'est un livreur qui m'appelle pour me dire qu'il va passer pour me livrer un colis. Je l'ai prévenu que je risquais de lui faire peur. Je reprends le fard rouge et je vais passer autour de toutes les dents, donc je vais les arrondir en bas et en haut pour faire les gencives et puis les faire un petit peu d'usure. Et je vais passer aussi entre les dents, chose que je vais refaire après au fard noir pour vraiment donner de la profondeur. Et puis je commence aussi à remplir la bouche, toujours avec le fard rouge. Une fois que j'ai repassé toutes les dents, tout le contour des dents avec le fard noir, je viens aussi repasser le contour de la bouche en faisant les lèvres, puisque le masque a des lèvres qui sont assez fines, mais elles sont quand même là. Et puis je vais aussi commencer à faire le tracé du masque. Je poudre le tout avec une poudre transparente cette fois-ci et pas blanche, et je tapote du coup avec mon pinceau vu que j'ai pas ma houppette. J'ai commencé par faire les dents avec un fard jaune de la palette de la Pastel God. Finalement je suis repassée avec du beige parce que jaune c'était trop jaune. Et puis j'utilise la palette Baby Bat, donc je vais utiliser le noir qui s'appelle Immortal dans la palette pour repasser le contour des dents, pour intensifier tout ça. Et pour intensifier l'intérieur de la bouche, les gencives, tout ça, j'utilise la teinte Bloodlust, puis avec le noir je repasse vraiment encore une fois à l'extérieur. Avec la teinte Immortal, donc la teinte noire, je repasse l'extérieur de la bouche, enfin l'intérieur de la bouche mais sur l'extérieur pour vraiment ajouter de l'intensité. Je passe aussi à l'extérieur de mon nez et sous mon nez, comme lui il a le nez un petit peu noir dessous. Et comme je trouve que c'est pas encore assez intense, je passe avec un liner, là c'est celui de chez NYX, repasser tous les traits tout simplement. Je vais passer aux yeux, je vais utiliser toujours Immortal, donc un fard noir, et puis je vais venir faire vraiment un énorme smoky, pas très beau, pas très bien estompé, on s'en fout un petit peu, mais qui remonte bien vers les sourcils. Et puis on va venir faire les flèches en bas et en haut aussi. Donc ça c'est pareil, je vais trouver que l'intensité est pas assez là, donc hors caméra, je vais rajouter du fard gras au niveau des yeux pour intensifier tout ça. Et puis par contre au niveau des flèches, je vais passer le liner pour intensifier. Avec le fard marron de la palette, je viens créer mes rides. Dans la muqueuse, je vais mettre un crayon rouge. Perso, j'ai choisi la teinte Anger de chez Linda Alberg. C'est vraiment le premier crayon qui me passait sous la main. Et après je me suis un petit peu dispersée, donc j'ai commencé à travailler sur les volumes du masque en passant avec la teinte marron de la palette qui s'appelle Undead. Donc je suis passée à l'intérieur un petit peu et à l'extérieur pour créer cet effet de volume, puisque le masque est finalement posé sur le visage, donc on a besoin de volume. Mais j'ai été un petit peu distraite, du coup je suis passée à autre chose. J'ai pris une éponge à barbe et avec toujours les fards secs, je suis venue faire comme des crachotis mais avec l'éponge à barbe. Ça marche pas très bien avec les fards secs, en tout cas pas de cette palette là. Du coup j'ai décidé de prendre un pinceau. Vous pouvez totalement le faire avec un pinceau si vous n'avez pas d'éponge à barbe. Ça fera des taches un petit peu moins dispersées. Mais avec un pinceau, voilà, il suffit de tapoter tout simplement. Donc là je suis venue à l'intérieur du masque et puis un petit peu de partout pour salir un petit peu le visage. Avec l'éponge à barbe et cette fois-ci du fard gras, je viens faire le faux crâne. Donc là c'est important parce que sinon ça ressemble à rien. Là ça va donner comme si on avait la repousse du poil. Donc l'idée c'est d'utiliser plusieurs teintes, le gris, le noir, pourquoi pas du marron pour faire plein de poils différents. Et moi j'ai déjà commencé à utiliser du rouge pour faire un petit peu un effet sang. Au niveau de la blessure du crâne, je prends des fards gras rouge, rouge foncé et noir, et puis je vais venir travailler tout ça. Donc le noir c'est pour vraiment faire l'intérieur de la blessure pour créer de la profondeur, et puis le reste on tapote un petit peu partout, hein. De toute façon on va rajouter du faux sang.
Toujours pour travailler le volume, je prends mon fard à alcool blanc. Vous pouvez le faire avec du fard gras, hein. Je sais que le fard à alcool ça coûte cher. Et je viens passer dans les dents et sous les dents pour les gencives. Du coup, je viens finir le volume dans le masque en utilisant le fard marron Undead et le fard noir. Et on va rigoler un petit peu, je reprends ma palette de fard à alcool et je viens faire des coulures de sang en utilisant les différents rouges de la palette et en mélangeant avec beaucoup d'alcool. Vous pouvez le faire avec du fard à l'eau en mettant beaucoup d'eau à ce moment-là. Hein. Et je vais en faire un petit peu de partout, je vais en faire aussi au niveau du masque parce que le masque on se dit qu'on peut l'enlever, le remettre, donc ça va pas couler au même moment. J'en ai fait un petit peu des noirs au niveau des yeux pour faire un petit peu aussi comme des larmes. Et puis je vais bien faire des crachotis de différentes couleurs. Ça on le voit bien sur la photo et tout, qu'il y a plein de crachotis. Lui c'est vraiment fait pour faire en gros des taches de sang. Donc j'en fais des noirs, j'en fais beaucoup des rouges, j'en fais des rouges de différentes couleurs. Et dans la blessure je vais venir mettre du faux sang, du fresh scab, donc c'est un genre de faux sang coagulé. Avec l'éponge à barbe, je vais venir rajouter du coup des taches de sang coagulé et je vais juste venir rajouter un petit peu de faux sang liquide et pareil des taches de faux sang liquide tout simplement. Je fais un petit peu mes oreilles et par contre je trouve que la bouche c'est un petit peu effacé avec tout ça, donc je repasse un coup par dessus avec du fard gras noir. Je passe aussi un petit peu de fard à alcool au niveau du masque pour intensifier le contour, sachant que le fard à alcool en fait il va s'atténuer un petit peu. Et en fait il y a de la bave au niveau de son masque vu que c'est une bouche qui est très ouverte. Du coup j'utilise le Infinity Glass de chez Linda Alberg pour faire cet effet de bave. Vous pouvez utiliser de la glycérine aussi. Et voilà, donc comme mes yeux c'est tout parti, je viens rajouter du noir avec du fard gras et puis le fard noir par dessus. Et voilà. Je suis belle. Je suis vraiment belle. Alors l'état de mes mains on n'en parle pas. J'ose même pas aller me laver les mains parce que Lexi va m'attaquer en fait. Et du coup il faut que je finisse ça et puis après je pourrai. Donc voici le résultat pour Twisty le clown. Alors effectivement son truc il est plus en satin ici. Mais moi j'avais celui-ci donc j'allais pas en racheter un autre. Donc ça fera l'affaire hein. Mais sinon si vous en avez pas, prenez-en un genre plutôt en satin. Et voilà, j'espère que ça vous fait peur. Et puis je vous dis à demain.